Vous attendez des quadruplés. Au moindre petit souci, vous pourriez perdre les enfants. Venez vite à l'hôpital pour stabiliser votre grossesse. Je comprends, docteur. J'y vais tout de suite. C'est donc elle, Rongyane, n'est-ce pas? Espèce de sorcière, tu as osé séduire mon mari. Comment as-tu pu vouloir cet enfant de lui? Qu'est-ce qui se passe? Rongyane porte l'enfant de superviseur Huang. Elle jouait pourtant si bien les petites innocentes. C'est une briseuse de ménage. C'est faux. Comment ça, c'est faux? Ce soir-là, je faisais des heures supplémentaires, je l'ai vu de mes propres yeux entrer dans le bureau de superviseur Huang. Je n'ai pas séduit superviseur Wang. C'est faux. Monsieur, directeur Huang. Entrez. Asseyez-vous. Votre demande vient d'arriver sur mon bureau. Vous voulez une avance de 2 mois de salaire. Oui, monsieur. Les frais de chimiothérapie de ma mère pour ce mois n'ont pas encore été réglés. La maladie de votre mère coûte cher et le salaire de stagiaire est bien bas. Dites-moi, voulez-vous être titularisé pour gagner plus d'argent? Oui, je le veux. Alors, cela dépend de si vous savez vous montrer coopératif. Arrêtez. Approche ici. Pourquoi fais-tu l'innocente? Tu veux que je te licencie? Rongyane, arrête-toi tout de suite. Attends que je t'attrape. Arrête-toi. Je t'ai dit de t'arrêter. Tu vas voir si je ne te licencie pas. C'est celui qui a essayé de me piéger. Qui t'a envoyé pour me barrer la route? Monsieur Lee. Pardonnez-moi, monsieur Lee. Je me suis trompée d'ascenseur. Encore une fois la comédie? Quoique, il faut avouer que cette fois-ci, ils ont choisi quelqu'un avec beaucoup de créativité. Monsieur Lee, je suis là pour travailler, pas pour faire ce genre de choses. On dirait que vous en voulez davantage? Je n'aime pas forcer les gens. Aidez-moi et je vous accorderai ce que vous voudrez. Si j'accepte, est-ce que je pourrais garder mon emploi? Maman aurait enfin l'argent pour sa chimiothérapie. Je voudrais un poste permanent. C'est d'accord.
Li. Monsieur Li? Je m'en vais. Pour un simple travail, vous vous offrez au premier venu? Pensez que ma première fois a été donnée à une femme pareille. Monsieur Li, ça va mal? Vieille Madame Li? Vieille Madame Li arrive en furie. Quelle en est la raison cette fois? Cette fois, c'est parce que... Li Jingxuan, où t'es-tu caché hier soir? Le maître l'a dit, le moment était parfait. Hier soir, je t'ai poussé à boire ce vin spécial. Mais tu as laissé cette fille passer sa nuit toute seule, alors que tu t'es enfui. Notre famille, la famille Li, n'a qu'un fils unique par génération. Tu as passé les 30 ans et tu n'es toujours pas marié. Veux-tu que la lignée, la famille Li, s'arrête avec toi? Hier soir, Je suis désolée, monsieur Li. Je me suis trompée d'ascenseur. alors, je l'ai mal jugé? Tu es devenu muet? Donne-moi une explication. Vérifie tout de suite. Dans quel département se trouve Rongyan? Rongyan. Il semble qu'une stagiaire au service publicité s'appelle précisément Rongyan. Allons au service publicité. Même si j'ai perdu ma première fois, le salaire chez Groupe Li est élevé. Une fois titularisée, maman pourra suivre sa chimiothérapie sereinement. Rongyan, bon courage. Tu es enfin là? Dépêche-toi de rendre ton ordinateur de bureau, ainsi que les documents concernés à l'administration. La passation? Tu n'as pas vu l'email que je t'ai envoyé? Pour la titularisation des stagiaires, c'était entre toi et Wang Qiang. Il fallait choisir. Wang Qiang a passé l'évaluation. Tu es éliminé. Mais monsieur Li n'avait-il pas promis de me titulariser? Comment a-t-il pu? Licencier Rongyan? Mais le projet de Rongyan ne vient-il pas de remporter le prix du mois? Ses résultats sont bien meilleurs que ceux de Wang Qiang. Est-ce qu'elle est visée personnellement? C'est ce qui arrive quand on est une femme. En matière de résistance au stress et de logique, elles sont naturellement bien moins performantes que nous, les hommes. Et puis, j'ai passé du temps à la former pendant 2 ans. Si elle se marie et a des enfants, ce ne sont que des ennuis pour l'entreprise. Directeur Huang, la période d'essai n'est pas encore finie. J'ai des projets en cours et les clients sont très satisfaits. Est-ce que vous pourriez me donner une autre chance? Laissez-moi au moins finir ce projet. Ma mère est malade et elle compte sur mon salaire. Une autre chance? Et au nom de quoi? Tu n'as pas de relation? Pas de réseau? Et tu refuses de profiter de tes atouts féminins? Quel droit as-tu d'être ici? C'est moi qui dirige la publicité? Si tu veux rester, va donc implorer Monsieur Li. Quelqu'un comme Monsieur Li ne s'occuperait jamais d'une petite stagiaire. En plus, Rongyan n'a aucune chance de rencontrer Monsieur Li. C'est exact. Aidez Rongyan à faire ses cartons. Raccompagnez-la, comme il se doit, vers la sortie. Très bien. Directeur Huang. C'est ce qui t'arrive quand tu ne m'obéis pas. Voyons donc aujourd'hui qui pourra t'aider. Cela fait 10 ans que je suis avec Monsieur Li. C'est la première fois que je le vois venir en personne pour titulariser une petite stagiaire. Il semblerait que le vent soit en train de tourner chez Groupe Li. Oh. Bien que l'entreprise vous ait licencié, vous avez une prime de projet du mois dernier, qui, selon le règlement, doit être versée. N'est-ce pas ce que vous attendiez pour les frais de chimiothérapie de votre mère ce mois-ci? Ah tiens, quelle coïncidence. Le département a un dîner ce soir, et j'ai pris la liberté pour vous. Cet argent servira à inviter vos collègues à dîner. Après tout, nous nous connaissons depuis si longtemps. Merci pour l'invitation Rongyan. Notre directeur Huang est vraiment attentionné envers tout le monde. Pas vrai? Merci, directeur Huang. Directeur Huang,
L'hôpital a appelé hier. Ils m'ont dit que si je ne payais pas les frais de chimiothérapie, ma mère serait obligée de sortir. Je vous en supplie, pourriez-vous me rendre cet argent qui doit sauver ma mère? Si vous voulez mon avis, votre mère, vous ne devriez pas continuer le traitement? Ça ne marchera pas de toute façon. Pourquoi gaspiller de l'argent? Oh, cependant, si vous tenez absolument à payer pour ces soins, ce n'est pas impossible. Imitez le cri d'un chien. Si vous le faites bien, je pourrais y réfléchir. Si les frais de chimiothérapie ne sont pas réglés, le lit de votre mère sera repris. Maman, tant qu'il y a de l'argent pour tes soins, peu m'importe mon humiliation. Vous ne voulez pas? Alors je m'en vais. D'accord, je vais le faire. Rongyan. Monsieur Lee. Le directeur de la publicité, Huang Jianren, a fait preuve de discrimination envers le personnel féminin et a abusé de son pouvoir à plusieurs reprises pour accepter des pots de vin. À compter de ce jour, vous êtes rétrogradé au poste de superviseur avec une retenue de 6 mois de salaire. Monsieur Lee, assistant spécial Song, c'est une injustice. Allez-vous-en immédiatement. Pour rester chez Groupe Lee, elle abandonne ses principes à plusieurs reprises. Que cache donc cette femme? Merci, assistant spécial Song. C'est tout naturel. Vous êtes la première femme à laquelle Monsieur Lee prête autant d'attention en 30 ans, je me dois d'être perspicace. Si vous ne vous sentez pas bien, rentrez vous reposer. Assistant spécial Song, laissez-la partir. Je le savais. Comment aurait-il pu vraiment m'aider? Mademoiselle Rong, accordez-lui 2 jours de congé payé. Dans 2 jours, amenez-la pour régler les formalités de titularisation. Bien, monsieur. L'argent de compensation pour hier soir, lui a-t-il été envoyé? L'argent a été versé selon vos ordres. $2 millions. 2 millions de dollars? Pourquoi me donner 2 millions de dollars? Maman. Yan Yan, l'infirmière vient de passer pour me dire que les frais de chimiothérapie pour cette période ont été payés avec succès. Votre directeur général vous a versé une avance sur salaire. Le prélèvement automatique. Yan Yan, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, maman. C'est ça. C'est l'entreprise qui m'a versé une avance sur salaire. Repose-toi et soigne-toi bien. Quand j'aurai fini mon travail ce soir, je viendrai te voir. C'est impossible. Je ne peux pas accepter l'argent de Monsieur Lee. Je dois trouver d'autres petits boulots pour lui rendre ses 28 000 $. Qu'est-ce qui m'arrive ces derniers temps? Monsieur Lee, vieille Madame Lee est au téléphone. Allô, maman? Le maître vient de me dire que mes petits-enfants arrivent comme une bénédiction. Assistant spécial Song organise une rencontre avec des experts en neurologie pour une consultation avec ma mère. Ton envie de petits-enfants te rend encore malade? C'est toi qui es malade. Toute votre famille est malade. Monsieur Lee, tous les plats sont servis. Laissez-moi d'abord vous porter un toast. Pour ce projet Chengnan, je compte entièrement sur votre soutien. Rongyan. Vite, les clients de cette table s'impatientent.
J'arrive. On m'a dit que les clients à l'intérieur ont beaucoup bu. Faisons attention en servant le vin tout à l'heure. C'est elle? Pourquoi viendrait-elle dans un endroit pareil? Pourquoi le service de ce vin est-il si lent? Messieurs, veuillez m'excuser de vous avoir fait attendre si longtemps. Ne pars pas tout de suite. Puisque vous nous avez fait perdre autant de temps, tu vas prendre un verre avec moi pour présenter tes excuses à mes amis. Frère Dao, c'est de notre faute si le service est lent. Mais elle ne sait pas boire. Si vous voulez bien, je peux boire ce verre à sa place. Qu'en dites-vous? Sœur Na, tout va bien? Tout va bien. Je veux une jolie fille pour m'accompagner. Toi, tu as une tête de cochon, alors dégage de là. Tu vas boire? Oui ou non? Je ne sais pas boire d'alcool. Tu ne sais pas boire? Eh bien, il faut apprendre. Un petit conseil, la patience de frère Dao a ses limites. Si tu l'énerves, faites attention à ce que vous deux ne puissiez plus travailler dans le coin. Allez ma belle, viens boire un verre enlacé avec moi. Un verre enlacé. Un verre enlacé. Arrête de traîner comme ça. Est-ce que tu attends que je vienne te faire boire de force? Je ne peux pas. Je ne bois pas d'alcool. C'est ça, ne te défile pas. Ne te cache pas. Si tu travailles ici, n'est-ce pas justement pour accompagner les clients à boire? Je ne sais pas boire. Allez, bois un verre avec moi, enlacés comme des amoureux. Enlacés. Enlacés comme des amoureux. Enlacés. 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 C'est quel imbécile qui ose m'interrompre sur mon... Lee, monsieur Lee. Monsieur Lee? Qu'est-ce que Monsieur Lee fait ici? Désolé, monsieur Lee, j'avais trop bu. Je ne vous avais pas reconnu. Tenez, monsieur Lee, asseyez-vous, je vous en prie. N'est-ce pas vous qui lui demandiez de boire? Elle ne peut pas. Je vais boire à sa place. Monsieur Lee, je vous présente mes excuses. Je ne savais pas qu'elle était sous votre protection. Quelle main as-tu utilisée pour la toucher? Monsieur Lee, je vous en supplie, épargnez-moi cette fois. Je ne recommencerai jamais, promis. Dégage. Sortez. Pourquoi travailler dans un tel endroit pour servir de l'alcool? J'ai besoin d'argent. Je t'ai déjà donné 2 millions de dollars, et pourtant, tu es encore insatiable. Monsieur Lee, il fait nuit dehors. Allons-nous vraiment laisser Mademoiselle Rongyane? Je pensais m'être trompé sur elle cette nuit-là, mais finalement, elle ne s'intéresse qu'à l'argent. C'est une opportuniste prête à tout. Votre mère a soudainement décidé d'abandonner son traitement. Nous ignorons pour quelle raison. Venez vite à l'hôpital. Monsieur Lee, on y va maintenant? C'est parti. Stop. Monsieur Lee, c'est Mademoiselle Rongyane. Elle peut courir. Qu'est-ce que ça peut me faire? Allez la raccompagner. Bien, monsieur.
Maman, Yanyan, tu as fini ta journée? Viens, aide-moi à tout ranger, et ensuite, on rentre à la maison. Je vais te préparer un bon petit plat en rentrant. maman, pourquoi as-tu dit que tu voulais arrêter le traitement? Est-ce à cause de l'argent? Ne t'inquiète plus pour l'argent. J'ai été titularisée. Mon salaire est très élevé. Pour les frais de ta chimiothérapie, tu n'as plus besoin de t'en faire. Yanyan, ma maladie ne peut plus être guérie. Oncle Lee, du lit d'à côté, est parti ce matin. Sa famille a dépensé toutes ses économies. Il s'est battu pendant 2 ans et à la fin, il n'est plus là. Yanyan, je sais que tu as bon cœur, mais je ne peux pas être aussi égoïste. Je ne peux plus être un fardeau pour toi. Maman, je t'en supplie. S'il te plaît. Maman, je t'en conjure. Essayons encore une fois, d'accord? Je t'en supplie. Je n'aurais jamais cru que Rongyan était l'une de vos employées. Sa vie n'est pas facile. Son père n'est jamais là pour sa famille et elle paie les soins de sa mère en cumulant plusieurs petits boulots. Je comprends mieux. Elle se démène corps et âme pour garder son emploi. C'est donc pour ça qu'elle a tellement besoin d'argent. Monsieur Lee, Montez dans la voiture. Je vous raccompagne chez vous. Directeur Lee est mon camarade de classe et je lui ai déjà donné des instructions particulières. Utilisez le meilleur protocole possible pour soigner votre mère. De plus, pour les soins futurs de votre mère, tous les frais seront pris en charge par Groupe Lee. merci Monsieur Lee, mais Rassurez-vous, cet avantage n'est pas établi uniquement pour vous. Le maître l'a dit. Tu as visé juste hier soir. Serait-il possible qu'elle attende vraiment un enfant de moi? Ciel, je n'aurais jamais cru que Monsieur Lee, d'habitude si distant avec les femmes, permettrait à quelqu'un de s'appuyer sur son épaule. Assistant spécial Song. Je suis là. Parlez moins fort. Je vous écoute. Organisez un examen médical pour tous les membres de l'entreprise. L'entreprise n'en a-t-elle pas déjà organisé un? Bien, je m'en occupe tout de suite. maman, Yanyan, ce matin, comment se fait-il que tu sois là? Monsieur Lee a dit hier que tout le personnel avait une demi-journée de repos aujourd'hui et il a organisé des examens médicaux pour nous. J'en ai profité pour passer te voir. Monsieur Lee? Tu parles de ce monsieur Lee qui t'a déposé hier? Lui, qui est un grand PDG, hier, pourquoi aurait-il fait un tel détour pour toi? Yanyan, vous n'auriez pas une relation particulière? Yanyan, même si aux yeux de ta mère, tu mérites tout ce qu'il y a de mieux au monde. Mais pour les gens de son rang, le mariage est souvent une question de devoir plutôt que de choix. Maman a peur pour toi. Je le sais, maman. Nous ne vivons pas dans le même monde. Il est le président, l'homme le plus riche de la ville. Hélas, il ne s'intéresserait jamais à quelqu'un comme moi. Tant mieux alors. Ce Baozi, il vient bien de la boutique sur l'avenue Guanting. Tiens, c'est ton préféré.
qu'est-ce qu'il y a? Rien de grave, c'est juste que j'ai souvent envie de vomir ces derniers temps. Tes règles ce mois-ci, est-ce qu'elles n'auraient pas quelques jours de retard? Vous êtes enceinte de quadruplés. Si vous voulez les garder, il faudra effectuer par la suite des examens de risque pour grossesse multiple. Parlez-en avec votre mari à votre retour. Je suis donc enceinte du patron. S'il l'apprend, il sera sûrement en colère. Mais bébé, ce n'est pas que je ne veux pas vous donner la vie, c'est que j'ai peur qu'une fois que vous serez là, vous ne souffriez avec moi. Jolie tante, tiens, mange. Ce bonbon coûte très cher. Tu ne seras plus triste après l'avoir mangé. Maman. Mon trésor, je ne t'ai jamais permis d'avoir, comme les autres enfants, des bonbons à volonté. Est-ce que tu m'en veux? Mais non. Tant que j'ai l'amour de ma maman, je suis chaque jour très heureux et comblé. Merci maman de m'avoir mise au monde. Mon chéri, Mes petits, est-ce que vous aussi vous voulez venir voir ce monde? Même si Monsieur Lee n'en veut pas, je peux tout à fait vous élever toute seule. Bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous pour un examen périnatal. Elle est enceinte? Vieux Huang, c'est qui celle-là? C'est juste une simple stagiaire. Rongyan, as-tu fini les vérifications? Tu dors? Demain, viens travailler avec cette jupe courte. Ajoute ces collants noirs, fais-moi ce plaisir. Une jupe courte, des collants noirs. Cette femme cruelle qui séduit les hommes mariés, quelle traîtresse. Chérie. Attends, non. Pourquoi regardes-tu mon téléphone? Tu as encore l'audace de me demander ce que je fais? C'est à moi de te poser la question, qu'est-ce que cela signifie? C'est elle qui a commencé à me séduire, Je le savais. Détruire ma famille? Je vais lui donner une leçon. Ce n'est pas ce que tu crois, ma chérie. Reviens, ma chérie. Viens ici. Ça fait mal. Laisse-moi un peu de dignité. C'est elle, Rongyan, n'est-ce pas? Espèce de monstre qui brise les ménages. Ma chérie. Tais-toi. Je vais d'abord m'occuper d'elle, puis je réglerai mes comptes avec toi. Entre superviseur Huang et moi, il n'y a absolument rien. Rien du tout. Rien du tout? Alors c'est quoi, cette historique de discussion? Demander à mon mari s'il est là en pleine nuit. Qu'est-ce que tu cherches? Je voulais lui demander une petite avance. Besoin de demander? Elle avait juste envie de lui. Pourquoi caches-tu ton visage? C'est maintenant que tu as de la pudeur. Prenons-la vite en photo et publions ça sur Internet. C'est vrai? Ces gens qui viennent de la campagne, ils veulent tous réussir par des moyens malhonnêtes. J'en ai vu plein des comme ça. Je n'ai pas séduit superviseur Huang. C'est lui qui... Tu essayes encore de rejeter la faute sur un homme, si tu ne l'avais pas dragué? Penses-tu qu'il t'aurait remarqué? C'est exact. Quelqu'un a des ciseaux? Je vais lui couper les cheveux. On verra comment elle draguera les hommes après ça. Non. S'il vous plaît, non. Ça alors, Rongyan du service publicité est une briseuse de ménage. C'est un véritable flagrant délit d'adultère. J'ai trop envie d'aller voir ça au 6e étage. Les amis,
Tenez-nous au courant de la suite. Quoi? Tu vas vraiment avoir un enfant? J'ai demandé son rapport médical. 3 semaines de grossesse, ce qui correspond exactement au jour où tu as consulté ce voyant. Oh là là, c'est merveilleux. Espèce de vaurien, tu fais de grandes choses en secret sans me le dire. Oh. Merci à la protection des ancêtres de la famille. La famille. Lee. Notre fils de 30 ans a enfin une femme et un enfant. Y a-t-il une photo de ma belle-fille? Montre-moi vite à quoi elle ressemble. Moi, j'en ai une. Monsieur Lee, ça ne va pas. Mademoiselle Rongyane se fait agresser. Ils ont perdu la tête. Osez s'en prendre à la belle-fille de la famille Lee. Allez-y vite et ramenez-moi ma belle-fille, saine et sauve. Je lui ai coupé tous ses cheveux pour qu'elle voie bien qu'elle ne pourra plus séduire aucun homme. Tiens, un accident? Mon bébé. Mon pauvre bébé. Je pense que nous devrions être l'emmener à l'hôpital d'abord, s'il lui arrive quelque chose. Pourquoi aller à l'hôpital? Elle porte le bébé d'un autre. C'est mieux s'il s'en va. Pas question. Si l'enfant que porte Rongyane est celui de Monsieur Lee, alors je suis fichu. Chérie, cet enfant n'est vraiment pas le mien, n'aggravons pas les choses. Tu dis qu'il n'est pas à toi, mais c'est ce qu'on va voir. On dirait que tu t'inquiètes pour elle. Tu veux la protéger, c'est ça? Oh, écoute-moi chérie, laisse-moi t'expliquer. Ce jour-là, c'était en fait... Mon ange, ta maman fera tout son possible pour vous sauver. N'essaie pas de m'effrayer avec Monsieur Lee. Je sais que tu as toujours voulu un fils. Tu ne supportes juste pas qu'il arrive un souci à cet enfant dans son ventre, n'est-ce pas? Où crois-tu aller? Tant que je serai là, tu ne mettras pas les pieds à l'hôpital? N'y pense même pas. Je t'interdis d'y aller. Monsieur Lee, peux-tu venir sauver notre enfant? Venez m'aider à l'immobiliser. Je vais lui donner une bonne leçon. Allez-y. Je vous en supplie, lâchez-moi. Arrêtez tout de suite. Qui êtes-vous? Mon mari est le directeur du département publicité. Vous n'avez pas votre mot à dire? Bonjour, Monsieur Lee. Bonjour, Monsieur Lee. Lee, Monsieur Lee? C'est lui, Monsieur Lee. Vieux Huang. Je te l'ai déjà dit, cet enfant n'est pas de moi. Le bébé, votre père, est venu nous sauver. Cette fois, c'en est fini pour nous deux. Qu'est-ce que vous attendez? Si jamais je les revois dans la ville de Jing, vous en subirez les conséquences. Compris. J'ai eu tort, Monsieur Lee. Dégage. Lâchez-moi. Lâchez-moi tout de suite. Rongyane. Tiens bon, je t'en prie.
Révoquez toutes les fonctions de Huang Jianren au sein de groupe Li, donnez-leur une bonne leçon, jetez-les dehors. Non. Pitié. Pitié. Je vous en supplie. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Je vous en supplie. Rongyan, ne t'endors pas. Tu m'entends? Rassurez-vous, je ferai tout mon possible pour sauver l'enfant que porte Madame Rongyan. Je suis désolé, Monsieur Lee. Nous avons fait tout notre possible. La patiente était déjà très faible et elle a reçu un coup au ventre. Sur les 4 enfants, aucun n'a pu être sauvé. Non. Qu'y a-t-il? Tu as fait un cauchemar? Monsieur Lee, Rassure-toi, les enfants vont bien. Le médecin dit que les bousculades ont causé une légère perte de sang. Monsieur Lee a fini par découvrir l'existence des enfants. Il doit être très en colère, n'est-ce pas? Tu attends mes enfants? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pardonnez-moi, Monsieur Lee. Je sais que je ne suis pas digne de porter vos enfants. Soyez tranquille, je les élèverai moi-même. Je vous en supplie, ne nous séparez pas d'eux. De plus, pourriez-vous ne pas me renvoyer sur un coup de tête? J'ai une famille à nourrir. J'ai besoin de ce travail. Et puis, licencier une femme enceinte est contraire au règlement. Pour qui me prends-tu? Je ne vais pas te licencier. Cependant, la famille Lee n'autorise aucune naissance illégitime. C'est la fin. Il veut quand même se débarrasser des enfants. Pas d'enfants nés hors mariage. Président, comptez-vous vraiment vous débarrasser de mon bébé? Je vous en supplie, Monsieur Lee. Mes 4 bébés sont innocents. Je vous en prie, ne leur faites pas de mal. Mais quelle tête de mule tu fais? À quoi penses-tu encore avec tes idées noires? Qui a dit que je voulais me débarrasser d'eux? Pourtant, vous venez de dire que la famille Lee n'acceptait pas les enfants nés hors mariage? C'est pour cela que je suggère que nous nous marions. Une fois que les enfants seront nés, ils feront officiellement partie de la famille Lee. Nous marier? Avec vous? Des gens de leur rang social. Et nous, issus d'une famille si ordinaire, ce n'est pas notre monde. Maman a peur. Dès que j'ai reçu tes examens de grossesse, j'avais déjà pris ma décision. Un mariage blanc, et après la naissance des enfants, je te donnerai 100 millions de dollars. De leur naissance jusqu'à leur âge adulte, tous les frais seront pris en charge par la famille Lee. De plus, concernant la maladie de ta mère, j'ai contacté des experts internationaux pour une consultation mercredi prochain. C'est vrai? Alors, acceptes-tu de signer? Avec un acte de mariage, les 4 bébés pourront tout à fait légalement être enregistrés à Jing-Sit. Non seulement leurs examens seront facilités, mais ils pourront aussi grandir au sein de la famille Lee. Et maman aura accès à de meilleurs traitements. C'est pour maman et pour les bébés. Qu'est-ce que tu fais? N'allons-nous pas enregistrer notre mariage? Le médecin a dit que tu devais te reposer 2 jours. Nous irons nous marier après cela. Ne sois pas si pressé. C'est fini. Quelle honte. Comment ai-je pu me montrer aussi entreprenante?
Dis-moi, as-tu faim? Un peu. Entrez. Entrez. C'est beaucoup trop, non? Le médecin a dit que vous souffrez de malnutrition prolongée et qu'il faut vous remettre sur pied progressivement. Tout ceci est adapté aux femmes enceintes. Dites-moi ce qui vous tente, je vous servirai. Avec tout ce monde, comment suis-je censé manger? À vos ordres. Vous pouvez manger maintenant. Je ne pensais pas que Monsieur Lee était si attentionné. Merci. J'ai des choses à régler à l'entreprise. Commencez à manger, je repasserai vous voir quand j'aurai fini. D'accord. Oh, au fait, Monsieur Lee, serait-il possible que j'aille voir ma mère? Vous pourrez y aller après le repas. D'accord. Elle ressemble vraiment à un petit lapin docile. Yan Yan. Bonjour. Pourriez-vous, s'il vous plaît, ne pas fumer dans la chambre? Ma mère sort de chimiothérapie. Elle est très faible. S'il vous plaît. Je ne suis pas sourd. Et alors? Cet hôpital appartient à votre famille? L'hospitalisation est déjà assez pénible comme ça. Je suis de mauvaise humeur. Quel est le problème si je fume une cigarette? Si l'odeur vous gêne, allez donc en chambre VIP. L'air y est bien meilleur. Écoutez-moi bien, les gens comme vous qui viennent d'ailleurs, ça m'insupporte. Dès que vous tombez malade, vous accourez dans les grandes villes pour accaparer les ressources médicales des gens d'ici. Des gens insignifiants comme vous. Pourquoi ne faites-vous pas profil bas? Vous cherchez les ennuis? Vous. Yan Yan, laisse tomber. Ta maman voulait justement sortir prendre l'air. Viens avec moi. Maman, Monsieur Lee, n'avait-il pas organisé pour vous une chambre individuelle? Pourquoi n'y allez-vous pas? Et si? Yan Yan, ce n'est pas grave. Monsieur Lee a accepté, par égard pour toi, de prendre en charge tous mes frais médicaux. Je ne veux pas que tu lui doives trop, pour que plus tard, tu puisses garder la tête haute devant lui. Allons-y. Maman. Oh là là. Vieille dame, comment peux-tu être si maladroite? Comment pouvez-vous agir ainsi? Ma mère souffre de leucémie, ses saignements ne s'arrêtent pas facilement. Comment avez-vous pu la faire trébucher exprès? Qui l'a fait trébucher? C'est toi qui l'as fait. C'est clairement ta mère qui est trop fragile. Elle ne tient pas debout. Comment peux-tu accuser les autres? Exactement. J'ai simplement demandé que vous ne fumiez pas dans la chambre. Je ne vous ai pas offensé. Pourquoi être si cruel? Je te l'ai dit. Je suis de mauvaise humeur. Qui vous a dit de me chercher des ennuis? Je te préviens, mon père est le directeur de cet hôpital. Tu crois que, si je dis un seul mot, il ne pourra pas vous expulser d'ici? Espèce de paysanne. Essaie un peu pour voir. D'accord, on va essayer. Je curieux de voir. Quel directeur a autant de pouvoir? Qui êtes-vous? Voici. Le plus gros actionnaire de l'hôpital où vous vous trouvez, le président Groupe Lee.
Lee, monsieur Lee. J'avais pourtant prévenu le directeur, cette chambre est réservée uniquement pour tant de chaînes. Quel chef de service a pris la liberté de les installer tous les deux ici? Monsieur Lee, je vous demande pardon. Veuillez m'excuser. Je n'aurais pas dû passer mes nerfs sur les autres. Épargnez-moi pour cette fois, je vous en supplie. Tu sais ce qu'il reste à faire. Je n'ai pas besoin de m'expliquer davantage. Bien reçu. Vous deux, allez donc discuter avec votre père. C'est la fin. Mon père va me donner une correction mémorable. Comment se fait-il que tu sois de retour? Tu ne disais pas qu'il y avait une urgence au bureau? Fais demi-tour. On rentre? Hein? Mais ils attendent impatiemment de vous voir au bureau. Mademoiselle Rongian a peu être juste appuyée par mes gardes. À vos ordres. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que ta blessure te fait mal? Je suis juste heureuse. Maman voit qu'une personne tient sincèrement à toi. Si un jour, maman n'était plus de ce monde. Maman, ne dis pas de bêtises. Ne vous inquiétez pas, madame. Je donnerai un statut officiel à Rongian et je les protégerai, elle et l'enfant. Même s'il ne dit ça que pour rassurer maman. Pourtant, Je vois bien que vous tenez beaucoup à notre Yanyan. J'espère que vous tiendrez votre parole. Concernant votre mariage, je vous donne mon accord. je n'arrive pas à croire que je viens de me marier avec mon propre patron. Il semblerait que Monsieur Lee soit vraiment amoureux. Il est complètement sous le charme, il ne peut plus s'en passer. Au fait, Monsieur Lee, à propos de notre mariage, pouvons-nous garder cela secret pour l'instant? Pourquoi? J'ai peur que cela n'affecte mon travail. Et puis ma mère m'a toujours dit que quand on est pauvre, personne ne vous connaît, mais quand on est riche, la famille surgit de partout. Si des parents éloignés venaient à l'apprendre, ils causeraient sûrement des ennuis à ma mère. C'est d'accord. Comme vous voudrez. Monsieur Lee, où m'emmenez-vous? Chez la famille Lee. Ma mère souhaite vous rencontrer. Quoi? Maintenant? Qu'y a-t-il? Vous ne voulez pas la voir? Ce n'est pas ça. C'est juste que j'appréhende. Mais pourquoi? Vous êtes quelqu'un de si brillant et issu d'une famille si prestigieuse. La famille Lee ne pourra jamais accepter quelqu'un de modeste comme moi. Je ne dois pas être la belle-fille dont elle rêve. Vous recommencez à vous faire des idées noires. Ne vous inquiétez pas, jeune madame. Vieille Madame Lee ne vous méprisera pas du tout. Vous comprendrez une fois sur place. Alors, y a-t-il des choses que je doive savoir? En rencontrant les parents, ne vous demandez pas comment faire pour leur plaire à tout prix. Voyez plutôt si leur famille vous convient à vous. C'est bien trop grand. Bienvenue à la maison, jeune madame. Ma belle-fille, Ma chère nièce,
Je t'ai attendu pendant tant d'années. Tu es enfin parmi nous. C'est ma mère, et voici ma tante. Je pensais que ce vieux Jing Chuan finirait tout seul. Je n'imaginais pas, Yaner, que tu t'intéresserais à lui. Viens, assieds-toi donc. Yan Yan, nous n'avons peut être rien d'autre, mais nous avons de l'argent. Ce sont les cadeaux de bienvenue de ta mère. Tu dois absolument les accepter. Mais... Ta tante travaille dans l'immobilier, alors je ne peux t'offrir que des maisons. Ne m'en veux pas pour si peu. C'est donc ça, être riche? C'est vraiment démesuré. Jing Xuan dit, tu as beaucoup souffert durant ton enfance. Ne t'inquiète pas, puisque tu as rejoint notre famille, la famille Li, tes deux aînés sont là pour toi, et nous allons bien te protéger. Merci. Maman. Merci, ma tante. Au fait, durant la grossesse, les émotions sont souvent instables. Si tu ressens le moindre inconfort, tu dois absolument nous en parler. Il y a encore du travail à faire à l'entreprise. Alors je vais devoir. Yan Yan, est-ce que tu es fatigué? J'ai demandé à ce qu'on prépare un bain. C'est une source thermale naturelle qui vient de la montagne. C'est excellent pour la santé. Prends donc un bon bain et repose-toi bien confortablement. Dans ce cas, je vais. Allez, c'est parti. Nous allons t'accompagner là-haut. Viens. Je pars en premier. Eh, monsieur Lee? Jeune madame, c'est ici la chambre de monsieur. Je vais habiter avec monsieur Lee? Vous l'appelez encore monsieur Lee? Vous et monsieur êtes déjà mariés. Maman Wang, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, avant votre arrivée, madame nous a demandé de nettoyer la famille Lee de fond en comble. Ce sont des vieilles affaires sorties de la chambre de monsieur. On a oublié de les enlever. Des vieilles affaires? Je peux regarder? Bien sûr. On dirait qu'il sait sourire après tout. Je croyais qu'il avait toujours eu cet air sérieux depuis son enfance. C'est qui? C'est famille Yun deuxième, mademoiselle Yun Ying. Ils ont grandi ensemble depuis qu'ils sont petits. Je n'avais jamais remarqué, mais on dirait que mademoiselle Yun et vous vous ressemblez un peu. Mademoiselle Yun et monsieur étaient inséparables depuis l'enfance. Dès son retour au pays, elle a voulu aller à Groupe Lee pour retrouver monsieur. Jeune madame, est-ce que j'ai dit quelque chose de travers? Mademoiselle Yun et monsieur étaient toujours collés l'un à l'autre. Mademoiselle Yun et vous. Vous vous ressemblez tellement. À quoi tu penses, Rongyan? Même si tu n'es qu'une remplaçante, c'est logique. S'il t'a épousée, ce n'est à la base que pour l'enfant que tu portes. Monsieur Lee, d'habitude, quand vous avez fini votre journée, vous n'avez jamais hâte de rentrer si tôt. Comment se fait-il que vous soyez si pressé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'un célibataire comme toi peut-y comprendre? Le cœur de monsieur Lee est déjà pris désormais? Alors forcément, il brûle d'envie de rentrer. J'ai raison, monsieur Lee? Je suis désolé. Pourquoi dors-tu par terre? Parce que c'est un mariage blanc après tout. Dormir dans le même lit ne serait pas très correct. Rongyan, tu ressembles juste à la femme qu'il aime. Tu dois. Comme tu veux. Tu dois garder la tête froide. Au fait, monsieur Lee, je ne peux pas accepter les cadeaux que ta mère m'a offerts. Je les ai tous mis dans l'armoire. Et concernant les 2 millions de dollars que tu m'as donnés, l'hôpital en a prélevé 30 000 automatiquement. Dès que j'aurai mon salaire, je te rembourserai le tout d'un coup. Est-ce qu'elle ne veut à ce point avoir aucun lien avec moi? Monsieur Lee... Comme tu voudras. Viens dormir ici. Pardon? Tu attends un enfant? Ce n'est pas bon pour toi de dormir sur le sol, on va échanger de place. Ce n'est pas la peine. C'est un ordre. Qu'arrive-t-il à monsieur Lee? Pourquoi s'est-il mis soudainement en colère? Mais bébé, votre père, il est plutôt pas mal, n'est-ce pas? C'est bien dommage. Il aime déjà quelqu'un d'autre.
La personne que j'aime, ne serait-ce pas justement cette femme? Directrice Yoon est vraiment belle et compétente. Votre peau est magnifique, directrice Yoon. Bonjour, Rongyan. Bonjour, Zhao Zhao. Que se passe-t-il par ici? Depuis que superviseur Wang a été renvoyé, une nouvelle directrice a été parachutée au département publicité et tout le monde est occupé à la couvrir de compliments. Maman Wang a dit que mademoiselle Yoon Ying était l'amie d'enfance de Monsieur Lee comme prévu. Elle a rejoint Groupe Lee dès son retour au pays. Yuan Yuan? Est-ce que tu ne trouves pas que responsable Yoon et Rongyan se ressemblent énormément? Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y a quelque chose. On raconte qu'avant, responsable Yoon et Monsieur Lee étaient amis d'enfance. Puisque Monsieur Lee protégeait tant Rongyan auparavant, est-ce que ce serait Une de ces histoires de remplaçante? Je me disais bien qu'avec son profil, Rongyan ne pouvait jamais plaire à Monsieur Lee. Tout s'explique maintenant. Sur le groupe, responsable Yoon dit qu'il y a une réunion. Allons-y. On y va. Bienvenue à notre nouvelle superviseure. Bonjour à tous, je m'appelle Yoon Ying. À partir d'aujourd'hui, je fais partie de la grande famille du département publicité. Je compte sur votre collaboration. Si je vous ai réunis ici aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour faire connaissance, mais aussi pour faire une annonce. Notre département doit optimiser sa structure et dorénavant, tous les 6 mois, nous licencierons les éléments les moins performants. Des licenciements? D'après les résultats passés, les 2 personnes en bas du classement sont Rongyan et Lin Yuanyuan. Vous allez devoir vous mesurer sur un projet et c'est le client qui décidera qui pourra rester. Quoi? C'est ainsi. Je garantis que je ne m'en prendrai pas à elle, mais pour les autres, ce n'est pas mon problème. La séance est levée. Tu rentres soudainement au pays et tu insistes auprès de ma mère pour rejoindre Groupe Lee. Quelle en est la véritable raison? C'est évidemment parce que le département publicité de Groupe Lee est le meilleur du pays. N'allais-tu tout de même pas imaginer que je suis revenue à cause de ton Rongyan? Je te promets qu'il est hors de question que je la punisse. Étant donné que ma mère a sauvé la tienne autrefois, accepte mon embauche, s'il te plaît. Donne-toi autant de mal que tu le voudras. À la fin, celle qui restera chez Groupe Lee, ce sera sûrement moi. Je dois absolument gagner cet appel d'offres. On y va, salut. On y va, salut. 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 Vous ne partez pas encore, Rongyan. Je n'ai pas tout à fait fini. Allez-y sans moi. Faites attention sur la route. Salut. Même ce que tu as envoyé à midi, elle ne l'a pas mangé? Je suis retourné au département publicité. Jeune madame est encore occupée. Elle dit qu'elle doit préparer un projet très important. Pourquoi se donne-t-elle autant de mal, monsieur? La moitié de Groupe Lee lui appartient déjà? Pourquoi faire tant d'efforts? Monsieur Lee, où allez-vous? Monsieur Lee? Qu'est-ce que vous faites ici? Et Monsieur Lee, vous? Monsieur Lee, où m'emmenez-vous? Quelle heure est-il? Tu ne prends même pas le temps de manger? Si tu n'as pas faim, est-ce que les 4 petits n'ont pas faim non plus? Je suis désolée. J'ai oublié. Mange vite maintenant. Monsieur Lee se soucie tellement de moi. Mais ça doit être uniquement pour les bébés. Pourquoi ne prends-tu même pas le temps de manger? Est-ce que Yoon Ying t'a fait du mal? Non, pas du tout. C'est moi qui ai voulu faire plus d'efforts pour peaufiner ce projet et faire en sorte que le client
choisissent ma proposition. Est-ce que ce projet est si difficile? Je voulais juste m'efforcer de faire de mon mieux. Envoie-le-moi pour que je voie. La direction est la bonne, mais tu y as mis trop d'efforts. Trop d'efforts. Tu y as fourré tous les points positifs possibles, si bien qu'on en perd l'essentiel. Analyse de la cible, les femmes de 25 à 30 ans, en quête d'une vie de qualité. Ce genre de phrases, on pourrait les mettre dans n'importe quel dossier. Alors, comment devrais-je l'écrire? Regarde, on commence par placer ceci. Ici, puis on regroupe l'ensemble, et voilà, c'est fait. Attends, ici. Laisse-moi. J'ai envie de t'embrasser. Tu as 5 secondes pour me repousser. 4, 3, 2, 1. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai laissé le temps de refuser. Monsieur Lee, elle est de retour maintenant. Nous devrions garder nos distances. Est-ce qu'elle... Est-ce qu'elle serait jalouse? Le concours de planification, l'élimination du dernier rang. Yunying veut utiliser cette méthode pour s'en prendre à quelqu'un qui m'appartient. C'est une grave erreur. Directrice Cindy, cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Cela fait longtemps. Je dois partir en voyage d'affaires tout à l'heure. Commençons directement. Par ici, je vous prie. Madame la directrice Cindy, je suis Lin Yuanyuan, du département publicité de Groupe Lee. Je vais être la première à vous présenter mon projet. Voici le projet que j'ai préparé. La version révisée par Monsieur Lee est vraiment exceptionnelle. Rong Yan, on compte sur toi tout à l'heure. Regarde ça, directrice Yoon. Même le directeur ne peut plus te voir en peinture. Rong Yan, tu n'as plus qu'à attendre ta sentence. Établir des partenariats avec des institutions et développer ensemble le marché. C'est ainsi que se résume mon projet. Rong Yan, cette fois, tu n'as d'autre choix que de partir. Merci à tous. C'est incroyable. Le projet de Sœur Yuanyuan est vraiment impressionnant. On dirait bien que Rongyan va se faire renvoyer. Rong Yan, à votre tour. Mon projet, Lin Yuanyuan vient de l'exposer à ma place. Qu'est-ce que ça veut dire? Sœur Yuanyuan aurait-elle volé son projet? Rongyan ne supporte pas de perdre, elle raconte n'importe quoi, n'est-ce pas? Rong Yan, tu ne manques vraiment pas d'air. Quelle preuve as-tu pour démontrer que c'est ton projet? Tout à l'heure, Lin Yuanyuan a dit qu'elle avait créé une mascotte de petit poney pour la marque. Sur ce poney, il y a mon nom
tu as appris à être prévoyante maintenant. Bien sûr, à force de vous côtoyer, j'ai fini par apprendre vos méthodes. Directrice Yoon, le projet de Rongyan me convient. Je suis pressée, je m'en vais. Dans ce cas, Rongyan, vous restez au département publicité. Lin Yuan, selon les règles, vous êtes renvoyé. Rongyan, vous n'êtes qu'une moins que rien issue des bas-fonds. De quel droit prenez-vous ma place? Qui essaie de prendre votre place? Tout le monde travaille selon ses propres talents. Et puis, c'est vous qui avez volé mon projet. Vous êtes enceinte et vous insistez pour rester dans l'entreprise. L'entreprise n'a pas besoin d'un fardeau comme une femme enceinte. Vous ne comprenez pas? Très bien. C'est exactement le résultat que je voulais. Directrice Yoon, j'étais un peu agitée tout à l'heure. Dans cette salle de réunion, il n'y a pas de surveillance, n'est-ce pas? J'ai un peu mal à la tête. Je m'en vais. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Grand frère Jing Xuan, nous sommes à l'entreprise. Ce n'est pas très convenable. Vous ne croyez pas? Monsieur Lee, tout va bien maintenant. Lâchez-la, s'il vous plaît. Si nos collègues nous voient, cela fera mauvaise impression. Et pourquoi donc? Grand frère Jing Xuan vous écoute plus que moi. Assistant spécial Song, Monsieur Lee, emmenez-la au service juridique. Elle est bannie de tout le secteur. bien monsieur. Monsieur Lee, je vous demande pardon, Monsieur Lee. Grand frère Jing Xuan, je suis vraiment désolée. Je ne savais absolument pas qu'elle s'en prendrait à Rongyan. Je n'ai rien à voir dans cette affaire, vraiment. Si vous n'aviez pas instauré ce licenciement des moins performants, pourquoi Rongyan aurait-elle été visée? Monsieur Lee, je t'assure que je vais bien. S'il vous plaît, ne vous disputez pas à cause de moi. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de tout et tu obtiendras juste. Suivez-moi. Rongyan, tu as été impressionnante aujourd'hui. Tu ne ressembles pas du tout à la personne timide que tu étais avant. C'est peu être parce qu'il m'a donné confiance en moi. Lui, ces derniers temps, j'ai pris un professeur d'éloquence. Allez, on y va. Pour fêter la réussite de ce projet, je t'invite à un grand festin. super, c'est d'accord. Oh, attends une seconde. Tu n'étais pas au régime dernièrement? Je le commencerai demain. Allons-y, vite. Ce n'est pas Monsieur Lee et directrice Yoon Labas. Incroyable. Monsieur Lee, il fréquente vraiment ce genre de restaurant? C'est l'endroit le plus célèbre. De Pékin pour les réseaux sociaux. Ils ne sont quand même pas en plein rendez-vous? Un lieu de rendez-vous. Il m'avait promis de m'expliquer la situation, et au lieu de ça, il est ici avec elle. Observons-les un peu. On pourrait bien découvrir un énorme scandale. Monsieur Lee et directrice Yoon sont bien en train de se fréquenter. Yan. Song-che, que faites-vous ici?
Je travaille ici à temps partiel pour payer mes études. Yan Yan, qui est-ce? C'est un camarade d'université. Je sais ce que vous aimez manger. Attendez-moi. Grand frère Jing Xuan. Que regardez-vous? Tu as tout fait pour me faire venir ici, disant que tu avais des choses à me dire avant de quitter Groupe Lee. Alors, que veux-tu dire au juste? Grand frère Jing Xuan, je voulais dire que, depuis toutes ces années, tu n'as vraiment pas remarqué que je suis marié. Mais vous n'avez aucun sentiment l'un pour l'autre. Je le sais, tu l'as épousée uniquement à cause de l'enfant qu'elle porte. Rongyan, tu as entendu? Monsieur Lee a dit qu'il était non seulement marié, mais qu'il allait aussi avoir un enfant. J'ai entendu. Parle moins fort. Ne nous fais pas repérer. Grand frère Jing Xuan, est-ce que tu m'en veux d'être parti à l'étranger toutes ces années? De ne pas avoir été à tes côtés? Au point d'avoir pris quelqu'un d'autre juste pour me blesser? Je suis de retour maintenant. Je resterai près de toi. Je ne partirai plus jamais. Tu t'imagines des choses. Pour moi, tu n'es que la fille d'amis de mes parents. On ne peut même pas dire que nous sommes amis. Arrête de m'appeler grand frère à tout bout de champ. Tu ne m'es d'aucune utilité. Yan Yan, tu vas bien? Pourquoi Monsieur Lee vient-il par ici? Il ne va pas découvrir qu'on l'écoutait et s'en prendre à nous? Dis Rongyan, je viens juste de me rappeler que je dois absolument commencer mon régime aujourd'hui. Je m'en vais, d'accord? C'est ma femme. Je m'occuperai de tout ça. Monsieur Lee, on dirait que directrice Yoon est en colère. Va la rattraper. Pourquoi devrais-je courir après elle? N'est-elle pas ta? Sangche, débarrasse la table 6. D'accord. Yan Yan, n'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de quoi que ce soit. Alors, dis-moi, pourquoi devrais-je la rattraper? N'est-elle pas ton premier amour? Et puis, vous venez du même milieu. Vous finirez sûrement par vous marier par alliance. Quitte à raconter ces histoires. Si je l'épousais, que deviendrais-tu? Je connais ma place. Je lui ressemble juste un peu, et il se trouve que je porte ton enfant. C'est tout. C'est pour ça que Tu penses que je ne te considère que comme sa doublure? N'est-ce pas le cas? Si je l'aimais vraiment, alors qu'elle est toujours là, pourquoi chercherais-je un remplaçant? Monsieur Lee, la voiture est prête? Monsieur Lee, ne ramenez-vous pas madame avec vous? Pourquoi devrais-je rentrer avec elle? Trouve-lui une voiture dans un instant, prévois un coussin moelleux à bord, choisis un chauffeur fiable et laisse-la rentrer seule. Je n'ai pas envie de m'occuper d'elle. Serait-ce possible que je l'ai mal jugée? Jeune madame, vous êtes de retour. Monsieur Lee m'a demandé de vous préparer un repas tonique. Je vais aller vous le chercher. Yan Yan, viens vite par ici. J'ai justement quelque chose à te demander.
Est-ce qu'entre toi et Jingxuan, il y a eu une dispute? Il est revenu furieux tout à l'heure. Il n'a été aimable avec personne. Maman, j'ai l'impression de l'avoir mise en colère. Et ensuite, Monsieur Li est parti tout de suite. Je n'aurais jamais cru que mon fils serait un tel jaloux. Cher Yan Yan, si Jingxuan a accepté de laisser Yunying entrer au groupe Li, c'est parce que sa mère m'avait autrefois sauvé la vie. L'affection de Jingxuan pour Yunying n'est pas du tout sentimentale. S'il t'aime, Jingxuan, ce n'est pas parce que tu ressembles à quelqu'un, ni pour l'enfant que tu portes, mais bien pour la personne que tu es. Merci de me dire tout ça, maman. Alors, que dois-je faire maintenant? Ne te fie pas à Jingxuan qui affiche toujours cet air de glace. En vérité, il se laisse facilement amadouer. Il suffit de quelques mots doux pour qu'il aille mieux. Ne te fie pas à Jingxuan qui affiche toujours cet air de glace. En vérité, il se laisse facilement amadouer. Il suffit de quelques mots doux pour qu'il aille mieux. Monsieur Li, Li Jingxuan. Comment vient-elle de m'appeler? Qu'est-ce qu'il y a? Je veux t'embrasser pour me faire pardonner. Tu as 5 secondes pour me refuser. 5. Monsieur Li. Sois tranquille, je serai doux. Ma belle-mère avait raison. Monsieur Li, il est vraiment facile à apaiser. Mais qui pourra venir à mon secours? Elle arrive. Hongyan, que se passe-t-il? êtes-vous l'épouse de Monsieur Li? J'ai tout vu sur place hier. Monsieur Li a dit qu'il était déjà marié et que sa femme attendait un enfant de lui. Si l'on ajoute à cela que Monsieur Li vous a personnellement défendu. Oh là là, ne seriez-vous pas en train de trop regarder de séries dramatiques? Monsieur Li est l'homme le plus riche de la ville. Il pourrait épouser n'importe quelle demoiselle de la haute société. Comment pourrait-il s'intéresser à moi? Je peux témoigner pour elle. L'épouse de Monsieur Li ne fait pas partie de ce milieu. Hongyan, puis-je vous parler en tête à tête? Merci de m'avoir aidé à me sortir de cette situation, directrice Yun. Je sais que vous et Jingxuan ne voulez pas encore l'officialiser, c'est tout naturel de vous aider. D'ailleurs, c'est moi qui devrais vous remercier. Merci d'avoir empêché Jingxuan de me renvoyer. Laissez responsable Yun rester chez Groupe Li. Je sais que ce qui s'est passé avec Lin Yuanyuan n'est pas de sa faute. Si vous l'avez fait entrer dans l'entreprise, je sais que c'était pour compenser l'aide que sa mère a apportée à votre famille. Donc, en toute logique, nous ne devrions pas la chasser. Ce n'est rien, c'est tout à fait normal.
J'espère que nous pourrons bien nous entendre à l'avenir. Je vous ai préparé une surprise. Venez, allons voir ça. Merci responsable Yoon de nous offrir à manger. Je suis ici depuis si longtemps, mais je n'ai jamais eu le temps de vous emmener tous dîner ensemble. C'est un endroit où je suis allée hier, et j'ai trouvé que ce qu'ils font est plutôt bon. Je vous en prie, servez-vous. Il y a aussi quelques boissons. Je vais aller les chercher. Attendez un petit instant. Yan Yan. Rongyan, tu connais ce serveur? Yan Yan, ne me dis pas que c'est lui le mari de Rongyan? Yan Yan, hier, il y avait des choses que je n'ai pas eu le temps de te dire. Pourrions-nous discuter un moment en privé? Mais qui est-ce à la fin? C'est vrai. C'est qui ce type? Qu'est-ce que tu veux dire? Yan Yan, pouvons-nous redevenir comme avant? De quoi parles-tu? Tu ne m'as pas entendu hier? Je suis déjà mariée. Je sais que c'est pour l'enfant que tu as épousé un homme que tu n'aimes pas. Vas-tu vraiment, pour cet enfant, sacrifier ton propre bonheur? Song-Che, tout est définitivement terminé entre nous. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, tu sauras garder une certaine distance avec moi. On était pourtant si bien ensemble. Je ne crois pas que tu aies pu tout oublier. Ta relation amoureuse-là, non seulement tu fais sa lessive et sa cuisine tous les jours, mais en plus c'est toi qui travailles pour payer ses études. Song-Che a vraiment l'air de s'être trouvé une deuxième mère. Il se consacre entièrement à ses concours, il n'a d'énergie pour rien d'autre, mais il me l'a promis. C'est ce qu'il appelle un investissement. Dès qu'il aura réussi, il m'offrira une vie meilleure. Bon, espérons qu'il tienne sa parole. Bon, je te laisse. On est le week-end. Je vais faire encore quelques livraisons pour lui préparer un bon petit plat plus tard. J'ai réussi mes examens. Ma mère veut que je rentre à la maison. Tu as réussi? C'est génial. Tu as passé la journée à faire des livraisons? Tu sens mauvais. La fille d'une amie de ma mère a aussi été admise dans cette université. Elle veut nous mettre ensemble. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux te rompre avec moi? Oui. Tu peux le comprendre comme ça. Oui, tu peux le comprendre ainsi. À partir d'aujourd'hui, je suis un étudiant en master, alors que tu n'es qu'une simple bachelière. À l'avenir, tout ce que tu pourras espérer au mieux, c'est de trouver un petit boulot dans ta ville natale. À partir de maintenant, le fossé entre nous ne cessera de se creuser. Rompre maintenant est une bonne chose pour nous deux. Une bonne chose? Depuis que tu as décidé de reprendre tes études, ta nourriture, tes boissons, tes vêtements et même tes frais de scolarité, c'est moi qui payais tout. Pourquoi ne disais-tu pas plutôt que le fossé était trop grand? Maintenant que tu as réussi tes examens et que tu n'as plus besoin de moi, tu oses dire que je ne suis pas assez bien pour toi? Je t'en prie, nous ne sommes même pas mariés. Ne parle pas comme si je t'avais trahi, d'accord? Tout l'argent que tu as dépensé pour moi, dès que je gagnerai ma vie, je te le rendrai au double. Ça te va? Me le rendre? Song-Che, je n'aurais jamais imaginé que tu sois ce genre d'individu. Quel genre d'individu? La première chose qu'un aveugle fait quand il retrouve la vue, c'est de jeter sa canne blanche. Je l'ai déjà dit, je te rembourserai chaque centime que tu as dépensé pour moi. Que veux-tu de plus?
Je sais que le choix que j'ai fait à l'époque t'a profondément blessé. Mais c'est grâce à cela que j'ai compris que tu es pour moi, Song-che, la personne que j'aime le plus au monde. Yan Yan. Donne-moi une autre chance, je t'en supplie. Tu viens de dire que tu ne crois pas que je t'oublierai? Évidemment que je ne peux pas t'oublier. Après tout, tu resteras à jamais une tache sur mon existence. Yan Yan. Laisse-moi une chance de me racheter auprès de toi, d'accord? Tu veux te racheter? D'accord. Rends-moi tout l'argent que j'ai dépensé pour toi, avec les intérêts. Cela fait un total de 28 500 $. Avec la mention « don volontaire ». C'est d'accord. Maintenant, je peux rembourser les 2 millions de dollars à Monsieur Lee. Je ne regrette pas d'avoir fait venir Song-che. Grand frère Jing Chuan est très pointilleux en amour. Avec lui dans les parages, une rupture entre vous deux est inévitable. Au début de la grossesse, il est conseillé de manger peu mais souvent, en choisissant des aliments légers et faciles à digérer. Buvez de petites quantités d'eau fréquemment et mangez beaucoup de fruits et légumes frais. Toutes mes excuses, Monsieur Lee. Je vous assure que je ne ferai plus le moindre bruit. Oh mon Dieu. Jeune madame, alors que Monsieur Lee apprend encore les conseils prénatals pour vous, comment pouvez-vous faire ça? Qu'as-tu encore vu? Rien. Absolument rien. Mon iPhone 10 à 7 Pro Max, 1 Teraoctet? Monsieur Lee, je pense qu'il doit s'agir d'un malentendu. La jeune maîtresse, elle? Dites-lui de monter. Bien, monsieur. Monsieur Lee, tu voulais me voir? Entre... Commençons par manger. D'accord. Ah, au fait. Ceci est pour toi. Ce sont les 2 millions de dollars que tu m'as donnés. Une partie a été prélevée automatiquement par l'hôpital. Je viens de demander de l'argent à Song-che pour compenser exactement la différence. Prendre l'argent de son ex-petite amie pour le donner à Monsieur Lee? Madame, vous avez perdu la tête. Je ne veux pas avoir de dette envers toi. D'ailleurs, ce que tu m'as déjà donné est bien suffisant. Tu préfères donc lui demander à lui, plutôt que de me devoir quoi que ce soit. Assistant spécial Song, déplace la réunion de cet après-midi à maintenant. À vos ordres. Tu ne manges pas? Ta colère m'a coupé l'appétit. Couper l'appétit? Qui l'a énervé? Ce ne peut pas être moi, quand même? Allô? Yann. Chi, pourquoi m'appelles-tu? Pour t'inviter à la réunion des anciens élèves, ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Une réunion des anciens?
pour les retrouvailles des anciens élèves. Sonke n'y va pas, n'est-ce pas? Je me doutais bien que tu me demanderais ça. J'ai posé la question à le délégué pour toi. Songche a dit qu'il ne viendrait pas. Tant mieux s'il n'y va pas, car à chaque fois qu'il apparaît, Monsieur Lee se met. Je sais pourquoi Monsieur Lee est hors de lui. Je dois te laisser. On se voit à la réunion. Désolé, le numéro que vous demandez n'est pas joignable pour le moment. Veuillez rappeler plus tard. Allô? Jeune madame, pourquoi m'appelez-vous? Je cherche à joindre Monsieur Lee. Dis-lui simplement que je suis occupé. Monsieur Lee dit qu'il est très occupé. Alors, quand il aura fini, pourriez-vous lui dire que j'irai à la réunion ce soir? Dis-lui que Songche n'y va pas. Et aussi, en rentrant ce soir, je vais et lui présenter mes excuses formellement. Je veux t'embrasser pour me faire pardonner. Qui a besoin de ces excuses? Jeune madame, vous avez vraiment le tour avec lui. Monsieur Lee a fait la grimace tout le long, mais un mot de votre part et il sourit à nouveau. Est-ce que votre méthode pourrait être partagée avec moi? La prochaine fois que je l'énerve, j'essaierai de faire pareil. Cette méthode-là, il semble qu'elle ne soit pas du tout faite pour vous. Je ne pensais pas du tout que l'hôtel de cette réunion d'anciens élèves faisait aussi partie du groupe Monsieur Lee. Rongyan. Oh mon Dieu, c'est vraiment toi. Tu es devenue tellement belle. J'ai failli ne pas te reconnaître. Doucement, doucement. Tu ne serais pas en train de... Chut, moins fort. Une fois que la réunion sera terminée, je t'expliquerai tout. Tiens, ne serait-ce pas nos deux meilleurs élèves de la classe? Xiaoji, on s'en va. Pourquoi? Tu as honte de ce que tu es devenu? Regardez-moi ces deux-là. Regardez leurs vêtements misérables. À l'époque, vous travailliez si dur. Je pensais qu'après avoir été diplômé, vous auriez une réussite incroyable. À quoi ça sert d'être bon élève? C'est bien mieux de faire un beau mariage comme toi, Sœur Fei. J'ai entendu dire que ton mari est le directeur ici. Tu es déjà au courant? Dis donc, c'est un hôtel haut de gamme qui appartient au groupe Lee. Son salaire doit être impressionnant, non? Oh, c'est correct. Environ 1 million de dollars par an. Mon mari vient juste de m'offrir. Ah! Vous êtes aveugle ou quoi? Madame. Tu n'as pas d'yeux pour voir. Madame. Comment pouvez-vous faire ça? C'est pourtant vous qui avez bousculé madame. Comment pouvez-vous lui verser ça dessus? Regardez-moi ça. On reconnaît bien là les gens du peuple. Ils se soutiennent entre eux. Elle n'est qu'une simple serveuse insignifiante. Même si je lui cherche des ennuis sans aucune raison, qu'est-ce qu'elle peut y faire? Penses-tu vraiment être la mieux placée pour prendre sa défense? Même si ce n'est qu'une simple serveuse, vous ne pouvez pas l'humilier ainsi. Alors demande à l'hôtel de me chasser. Le mieux serait de me bannir. Fais en sorte que je ne puisse plus jamais revenir. Sœur Fei vient de le dire. Son mari est le manager de cet endroit. Je me demande vraiment si tu es en train de l'aider ou si tu vas lui attirer les foudres de son patron. Madame, je vais vous accompagner pour rincer ça à l'eau froide et vous mettre une pommade. Ai-je dit qu'elle pouvait partir? Tu veux que je demande à mon mari de te renvoyer? C'était de l'eau bouillante tout à l'heure. Si vous ne la laissez pas se soigner, elle ne pourra pas travailler pendant plusieurs jours. Tant pis pour elle. Si tu continues de l'ouvrir, tu veux que je demande à mon mari de te mettre dehors? Il est juste à l'étage.
Il vient de finir une réunion avec Monsieur Lee. Rongyan, le mari de Fier, connaît même le très célèbre Monsieur Lee de la capitale. Tu devrais arrêter de t'opposer à elle. Ces gens-là, on ne peut pas les affronter. Peu m'importe qui est son mari. Xiaoqi emmène madame se faire soigner sans tarder. Cette Rongyan a perdu la tête. Osez offenser Sœur Fei. Puisque Monsieur Lee est ici, alors je vais devoir demander justice pour ma tante. Tu oses me défier? Tu es fini, Rongyan. Je vais appeler mon mari tout de suite, pour qu'il te donne une bonne leçon. Directeur Liu, répondez si c'est urgent. Allô? Je suis en train d'accueillir Monsieur Lee. Qu'est-ce que tu veux? Mon chéri, quelqu'un me malmène ici. Je suis justement dans ton hôtel. Viens vite m'aider. C'est bon? Allez donc vous en occuper. Merci, Monsieur Lee. Merci. Assistant spécial Song. Ma chérie, j'arrive tout de suite pour te soutenir. Qui aurait cru que ce directeur Liu était si attentionné envers sa femme? Chérie, tu es enfin là? C'est elle qui m'agace. À l'époque de l'école, elle me jalousait déjà pour ma beauté, et maintenant elle m'envie encore plus parce que j'ai épousé un mari merveilleux. Pour qui te prends-tu? Tu sembles ignorer tes limites, n'est-ce pas? Comment oses-tu t'en prendre à ma femme? Rongyan, tu ne faisais pas la fière tout à l'heure? Essaye encore une fois pour voir. Je ne voulais pas discuter avec vous au début, mais c'est vous qui avez tort, et en plus, vous me manquez de respect. Et alors? Tu vas aussi appeler ton mari pour qu'il vienne? C'est parfait, parce que j'aimerais bien savoir quel genre d'homme sans intérêt accepterait d'épouser une personne aussi ordinaire que toi. Allô, chérie? Tu as enfin répondu. Je suis en bas de ton hôtel. Ton épouse est en train de se faire remonter les bretelles par mon mari. Viens donc nous rejoindre. Fier, qu'est-ce que tu fais? Song-She, tu n'as pas dit que tu avais quelque chose à faire et que tu ne pouvais pas venir? Oh! Ne me dis pas que tu es son mari. À l'époque, tu ne l'avais pas larguée parce qu'elle était trop pauvre. C'est fini. Quand Monsieur Lee va arriver, il va encore se méprendre sur mon compte. Pourquoi es-tu encore là? Elle est très en colère en ce moment. Tu dois saisir chaque occasion de la voir. Elle finira par se laisser fléchir. Alors tu penses que je devrais aller à cette réunion d'anciens élèves? Bien sûr qu'il faut y aller. Si tu ne la vois pas souvent, grand frère Jingxuan, comment pourrait-il être en colère contre elle? Est-ce que son mari est quelqu'un d'important? C'est juste un pauvre étudiant en doctorat. Alors pourquoi perdre notre temps à discuter avec eux? Regarde comment je vais les punir. Monsieur Lee, je me suis renseigné. C'est dans le salon privé juste devant. Il s'agit d'une réunion d'anciens élèves. Aujourd'hui, je vais vous donner une bonne leçon. Sinon, comment ma femme pourra-t-elle se venger de tout cela? Mon mari est vraiment le seul à prendre soin de moi. Attention. Et vous, vous êtes qui? Tais-toi tout de suite. Monsieur Lee, que faites-vous ici? Monsieur Lee. Voici. L'homme le plus influent de toute la ville. Monsieur Lee. Tu t'en es pris à ma femme? À ton avis, pourquoi suis-je là? Votre femme? La personne que tu essayais de frapper avec une bouteille? C'est l'épouse de Monsieur Lee.
Quoi? Rongyan n'est pas marié à Song-che? C'est Monsieur Lee. Monsieur Lee, je ne savais pas que Rongyan était votre épouse. Si j'avais su, même avec 2 fois plus de courage, je n'aurais jamais osé toucher à jeune madame. Rongyan. J'ai été d'une arrogance aveugle. Pourrais-tu, au nom de notre ancienne amitié de classe, nous pardonner à tous les deux? Vous pardonnez? Je suis désolée, mais je ne peux pas encore me montrer si indulgente. Tout à l'heure, c'est vous qui avez intimidé ma femme, n'est-ce pas? Monsieur Lee, soyez clément avec moi. J'ai eu tort? Espèce de femme cruelle et instable. Comment as-tu osé t'en prendre à n'importe qui? Vous ne devriez opprimer personne. Est-ce parce que les gens n'ont ni pouvoir ni influence que vous vous donnez le droit de les tourmenter sans aucun remords? Quand la serveuse reviendra tout à l'heure, n'oubliez pas de lui présenter vos excuses. Ce que vient de dire jeune madame, l'avez-vous bien entendu? C'est compris. On a bien compris. Allons-nous-en. Yan Yan, Merci beaucoup d'être venu me sortir de là. Pourquoi est-ce qu'il est ici lui aussi? Attends, je peux tout expliquer. J'avais pourtant vérifié à plusieurs reprises. Il ne devait pas venir. C'est pour ça que je suis venue à cette rencontre. Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle il a fini par venir quand même. Je sais que quoi que je dise, tu ne me croiras pas. Mais c'est toi que j'ai toujours aimé. C'est la vérité. Jeune madame est vraiment douée pour ça. Elle mène Monsieur Lee par le bout du nez. Assistant spécial Song, faites passer le mot immédiatement. Démissez Yoon Ying de toutes ses fonctions chez Groupe Lee. Je ne veux plus la croiser nulle part. Bien, monsieur. Pourquoi? Pourquoi l'as-tu renvoyée si soudainement? Tu n'as pas remarqué qu'elle cherche par tous les moyens à nous faire rompre? Tu veux dire que c'est elle qui a fait venir Song-che exprès pour que tu aies des doutes sur moi? Tu es incapable de voir clair dans son petit jeu. Mais bébé, votre mère est vraiment trop naïve. On ne dit pas pourtant que les hommes ne voient jamais venir les manipulatrices? Comment se fait-il que tu l'aies démasquée d'un seul coup d'œil? En réalité, tous les hommes repèrent immédiatement les manipulatrices. Seulement, ils font souvent semblant de ne rien voir. Assistant spécial Song. Oui, monsieur? Préparez-moi un communiqué. Pour le dîner La Famille Lee, qui aura lieu dans 3 jours, je veux officialiser la position de Rongyan. Désormais, ici à Jing City, plus personne ne pourra s'en prendre à elle. Très bien, monsieur. Rongyan, espèce de sorcière. Si tu n'étais pas là, comment est-ce que grand frère Jingxuan pourrait se comporter ainsi avec moi? Je vais faire en sorte que toi et l'enfant que tu portes disparissiez ensemble. Lin Yuanyuan, est-ce que tu veux te venger? Bien sûr que oui. Si ce n'était pas à cause d'elle, ma vie ne serait pas aussi misérable. Directrice Yoon, dis-moi ce qu'il faut faire. Attendez qu'elle descende. Vous qui surveillez en bas, tenez-vous prêts. Rongyan, oh Rongyan,
Tu es enfin entre mes mains. Si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas obligée d'agir ainsi par désespoir. Aujourd'hui, je m'assure que tu sois puni. Pourquoi tu ne dis plus rien? Quand tu te battais pour le grand frère Jingshuan, tu n'avais pas pourtant la langue bien pendue? Si tu as attiré le regard de Monsieur Lee, c'est seulement parce que tu attends un enfant, non? Dis-moi, si je te faisais perdre ce bébé, est-ce que Monsieur Lee te chérirait encore? À ce moment-là, le grand frère Jingshuan reviendra sans aucun doute vers moi. Lin Yuanyuan agit sans aucune hésitation. Quand je serai devenue Madame Lee, je ferai de toi le directeur de groupe Lee. Chacun pour soi. Et tant pis pour les autres. Rongyan, je suis désolée. Arrêtez tout de suite. Comment se fait-il que vous soyez là? Grand frère Jingshuan, Rongyan, qu'est-ce que tu fais là? Jeune madame savait qu'à force de pousser les gens à bout, quand vous seriez au pied du mur, vous finiriez par utiliser ce genre de sale coup. C'est pourquoi un piège a été tendu à l'avance. Quoi? Très bien, Rongyan. Tu oses nous piéger? Moi, vous piégez. Jeune madame, ne perdez pas votre temps à discuter avec elle. Pendant que vous m'enleviez, l'intégralité de la conversation a été enregistrée par mes soins. L'enlèvement est confirmé et les faits sont graves. Quant à vous, préparez-vous à finir derrière les barreaux? Non, s'il te plaît. Grand frère Jingshuan, ma mère a sauvé la tienne. Vas-tu vraiment m'envoyer là-bas? Tu oses encore mentionner madame? Si madame savait que sa fille était devenue aussi méprisable, que penses-tu qu'elle ferait de toi? Yunying, c'est toi qui m'as mise dans cette situation. Tu m'as délibérément poussée. Tu t'es servi de moi comme d'une arme contre les autres. Tu ne vaux pas mieux qu'elle. Tu voulais même la forcer à perdre l'enfant. Comment peux-tu être aussi cruel? Dis encore un mot et je t'arrache la langue. Pourquoi ris-tu? Je ris, mon petit lapin, de voir que tu es devenu un renard si rusé. Eh bien, n'est-ce pas parce que Maître Lee a été un bon professeur? Maître Lee, ce scénario me plaît bien. Quelle parole cruelle! Mes bébés, n'écoutez pas ça. Allô? Maman? Quoi? J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Maman dit que mon père a découvert ce qui me concerne. Il est à l'hôpital. Je dois absolument y aller. Ton père, est-il méchant avec vous? Aussi loin que je me souvienne, mon père a toujours été violent envers ma mère. Ma mère n'a jamais osé se défendre. Elle disait qu'il fallait endurer. C'est pour ça que je m'inquiète. J'ai peur qu'elle se fasse encore maltraiter cette fois. C'est inacceptable, tu as perdu la tête. Papa, ne parle pas ainsi à maman. Maman. Yan Yan et mon gendre sont arrivés. Si tu oses ajouter un seul mot, tu vas voir. Maman. Avant tu ne...
Tu n'osais pas te rebeller? Auparavant, j'avais peur de me rebeller, car je craignais que ton père n'envoie plus d'argent à la maison. Maman avait peur d'être seule, sans pouvoir t'offrir de meilleures conditions de vie. Mais alors, pourquoi maintenant? Parce que tu es mariée maintenant. Je sais que ton père est venu cette fois, juste pour profiter de toi et de ta situation. C'est pour toi que je dois me rebeller. Ta mère ne veut pas que ta belle famille te manque de respect. Maman. C'est à cet instant que j'ai compris. Si maman ne se rebellait pas autrefois, c'était pour moi. Et si aujourd'hui elle se rebelle, c'est aussi pour moi. Jing Xuan, je sais que vous êtes un homme de confiance, mais tout le monde connaît des moments de fatigue et les sentiments peuvent s'essouffler. J'espère que si un jour vous ne l'aimez plus, vous ne vous disputerez pas et vous ne la punirez pas, ramenez-la moi simplement en un seul morceau. D'accord? Maman. Maman, soyez sereine. Je prendrai toujours soin de Yan Yan. Monsieur Lee, ça va mal. Madame arrive encore une fois avec de mauvaises intentions. Maman, que faites-vous encore ici? Belle-mère, sois tranquille. Si ce Li Jingxuan ose faire du mal à Yan Yan, je serai la première à le punir. Pourriez-vous arrêter de causer des problèmes? Quel problème est-ce que je cause? Je suis venue pour vous annoncer que le résultat de la consultation d'experts trouvée par Jing Xuan est arrivé. La famille Li a trouvé un donneur de moelle osseuse très compatible. Ta maman va pouvoir être opérée. C'est vrai? C'est la vérité. Le médecin dit qu'après l'opération, il y a un taux de guérison de 80%. C'est merveilleux. Merci, merci infiniment, belle-mère. Merci à vous, Jing Xuan. Belle fille, repose-toi bien et accouche en toute tranquillité. Je surveille ton mari ici à l'extérieur. Et pour l'instant, il a les yeux tout rouges, à force de pleurer. On peut dire qu'il s'en sort plutôt bien. Madame, mais que faites-vous donc? Tu ne regardes jamais de vidéos sur ton téléphone? C'est la mode maintenant quand une femme accouche. La meilleure amie reste à l'extérieur pour surveiller la belle famille. Personne n'a le droit de toucher à son téléphone. Félicitations. 4 bébés en une seule portée. La maman et les enfants sont hors de danger. Où est ma femme? Elle est juste à l'intérieur. Vous ne voulez pas d'abord voir les bébés? Ma belle-fille est la priorité. On s'occupera des enfants un peu plus tard. Jing Xuan, tu ne pourrais pas donner un petit coup de main à ta mère? Je dois d'abord nourrir ma femme. Maman, vous ne rêviez pas d'avoir des petits-enfants? Il était pourtant convenu que vous vous en occuperiez dès la naissance. Ça ne fait que quelques jours et vous vous plaignez déjà? C'est vrai que j'avais hâte, mais je ne pouvais pas imaginer que vous seriez si productif. En avoir 4 d'un coup. Mon chéri, j'aimerais manger des légumes. D'accord. Comment est-ce que tu viens de m'appeler? Mon mari, bien sûr. C'est la toute première fois que tu m'appelles ainsi. Alors, ça t'excite à ce point? Quand je t'appelle mon mari? Mon mari?
Mon chéri. Qu'est-ce que tu fabriques, Li Jingxuan? N'allez surtout pas nous en faire un 5e.